l'Église, au fond, un mystère. Et je ne sais pas si chacun qui m'écoute maintenant a compris ce que cela signifie. Faire partie du corps de Christ, être sauvé. J'ai réfléchi un petit peu, pourquoi le Seigneur, dès la fondation du monde, a mis aussi longtemps jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu et a éclairé ceux qui ont voulu se laisser éclairer pour la proclamation de l'Évangile, alors que tous ceux qui connaissent la Bible savent très bien que dès l'origine, c'était le but de Dieu. Israël a sa vocation par Abraham. Il lui a dit, dès le début, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, il était dès l'origine question de toutes les familles de la terre, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Ça, c'est le langage du Nouveau Testament que nous connaissons, mais c'était à l'origine que Dieu a voulu. Seulement, bon, nous connaissons l'histoire et je ne vais pas longtemps m'attarder. Israël, les croyants d'alors, étaient durs d'oreille. Ils avaient de la peine à comprendre et surtout de mettre en pratique ce que Dieu leur a dit. Et c'est une histoire en temps de scie. Une fois, ils sont près du Seigneur et ensuite, ils sont près des idoles, etc., etc., mais ne marchez pas avec Dieu et le monde n'a pas entendu l'Évangile. Et c'était très difficile. Le Seigneur est venu, quand le temps était accompli, etc. Je ne vais pas ouvrir la Bible parce que ceci ferait une étude biblique assez longue déjà, ce que je viens de dire en 3 mots, mais quand le Seigneur Jésus a commencé à parler, et finalement a appelé 12 hommes qui étaient autour de lui, qui pendant 3 ans ont été enseignés par lui, est-ce qu'au bout des 3 ans, ils avaient compris? Vous connaissez assez l'Évangile que, c'est pas vrai, ils n'avaient pas saisi. Et quelle était la faute qu'ils avaient faite? Quelle est la faute que nous faisons peut-être encore aujourd'hui? C'est que nous ne lisons pas attentivement les textes de l'Écriture. Parce que quiconque aurait lu attentivement les textes de l'Ancien Testament, des prophètes et des psaumes, etc., eh bien, il aurait pu se dire, mais ce qui est en train de se faire n'est pas conforme à ce que l'Écriture nous présente. Quelqu'un que je connais très bien, un Israélien converti à Jésus-Christ depuis quelques années, il m'a dit qu'il a trouvé le Seigneur Jésus sans jamais avoir touché au Nouveau Testament. Tout simplement en ayant étudié les prophètes, les psaumes, enfin, les textes, et en se posant des questions, très principalement par le chapitre 53 d'Ésaïe, et il a ouvert son cœur. Bien sûr, il a ensuite accepté de lire, avant il n'acceptait pas de lire le Nouveau Testament. Les Juifs, sérieux. Il a lu le Nouveau Testament et il a compris. Et c'est l'un des principaux prédicateurs de notre siècle maintenant. Parce qu'il a eu la révélation de ce que Dieu voulait dès l'origine.
Et c'est pour cela très important de comprendre le plan de Dieu. Sinon, nous pouvons avoir vu beaucoup de choses, nous pouvons avoir expérimenté beaucoup de choses ou fait beaucoup de choses, mais nous ne comprendrons pas. Et maintenant, je saute tout de suite en vous montrant, mais comment cette Église, alors, comment cela s'est fait qu'à un moment donné, les yeux se sont ouverts et ils ont compris. Quelques-uns. Et les quelques-uns ont propagé l'Évangile, et puis, bon, c'est ce que nous verrons ensemble. La naissance ce matin de l'Église, comment cette Église est venue. Le Seigneur avait autour de lui 12 disciples, à l'exception de celui qui l'a renié. C'étaient des hommes fidèles qui le suivaient. Et l'exemple que nous connaissons tous par cœur, c'est celui de l'apôtre Pierre, qui était plus sincère que lui, plus consacré à lui, et quand même aveugle, ne comprenant pas. Et à cause de son aveuglement, il était en opposition à ce que Jésus disait. Il ne le voulait pas. Et il ne croyait pas qu'il était en opposition, mais il était en opposition. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas ce que le Seigneur a dit. Et je crois que nous, qui avons pas mal de connaissances, qui ont fait des expériences, etc., mais est-ce que la révélation intérieure et que nos cœurs s'ouvrent et que nous comprenions les Écritures, est-ce que cela nous a été donné? Et c'est pour cela, il faut savoir, sommes-nous de cette Église que par la Pentecôte a été formée. Et je me permets de vous montrer jusqu'à quel point il y avait un aveuglement chez les 12. Enfin 11, puisqu'il y en avait un qui s'était séparé, mais un aveuglement total. Jésus est mort, ça ils n'ont pas compris. Jésus est ressuscité, et ils ont eu vent de cela. Et j'ai devant moi un texte ouvert, Matthieu 24. Si vous voulez ouvrir la Bible, ouvrez-le rapidement. C'est en introduction que je vous montre ça. Mais ils avaient entendu que certaines femmes étaient au tombeau et ils les avaient fort étonnés parce que le sépulcre était vide. Et imaginez tout ce que ces gens ont entendu Jésus, tout ce qu'ils ont vécu, et maintenant ils entendent oui, le tombeau était vide, mais lui, on ne l'a pas vu. Et vous savez qu'ils sont partis découragés, se sont séparés des autres et sont allés vers Emmaüs. Et c'est là, en route, que le Seigneur leur parle et leur dit « Ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entra dans la gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toute l'Écriture ce qui le concerne. » Ont-ils compris? Non. Ils ont entendu une fois de plus. Bien sûr, ils n'ont pas réalisé que celui qui leur a donné ces explications, verbalement, il marchait à côté d'eux, leurs yeux étaient tenus, leur intelligence était aveuglée, ils n'ont pas vu et ils n'ont pas compris. Mais il l'invite à donc passer la soirée avec eux, parce qu'à l'époque,
les chemins d'Israël étaient dangereux et marcher la nuit, non. Tu restes avec nous, d'accord, Seigneur, le jour vient, viens avec nous. Et il passe à table, nous connaissons l'histoire. Et c'est au moment où ils rompt le pain que leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu le maître. Ah, vous allez dire, formidable. Ça y est, cette fois-ci, la compréhension leur est donnée. Niet, mes amis, continuez à lire. Il fallait plus que cela. Il fallait que le Seigneur apparaisse quand ils sont retournés donc à Jérusalem, auprès des leurs, quand Israël est ressuscité, etc., etc., etc. C'est à ce moment-là, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent l'Écriture. Ce que je cite, c'est verset 45 de Luc 24. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour. Et la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, cette fois-ci, c'est clair. Ils avaient vu le Maître ressuscité, reconnu celui qui est ressuscité, et il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent quoi? Mais qu'ils comprissent tout ce qui a été écrit dans l'Écriture, à commencer par Moïse, par les prophètes et par toutes les Écritures, ceux qui le concernaient. Ils ont enfin compris le plan de Dieu. Et toi et moi, nous avons besoin de comprendre le plan de Dieu. Et ça, c'est qu'une petite parenthèse. Si nous ne comprenons pas ce qui est le plan de Dieu pour Israël, et si nous ne comprenons pas quel est le développement d'Israël, etc., nous ne comprendrons rien. Parce que nous passons à côté. Mais il y a tellement de théologiens, des gens intelligents, des gens consacrés, des gens qui ont fait beaucoup de belles choses, qui ont construit des églises, etc., 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 mais qui ne comprennent pas le plan de Dieu, jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons ce chaos. Alors, si nous voulons rentrer dans les œuvres que le Seigneur a fait et entrer dans ce qui est le but pour nous aujourd'hui, il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, l'Église a été créée quand le Seigneur a envoyé son esprit, mais 2000 ans ont passé. Mais est-ce que l'homme est devenu plus intelligent? Est-ce que les chrétiens, ceux qui se nomment chrétiens aujourd'hui, sont vraiment de l'Église, ce qu'on appelle l'Église? Ou la chrétienté, pour être encore plus simple, plus clair. Écoutez, mes amis, il y a un aveuglement total sur notre génération. Et nous avons besoin d'une révélation par le Saint-Esprit pour que nos yeux s'ouvrent et que nous comprenions quel est notre ministère. Alors, quel était le ministère? Le Seigneur l'avait dit, il faut prêcher la repentance et le pardon. Donc, c'est les deux choses qui vont ensemble. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Alors, voilà ce que le Seigneur Jésus montre déjà dans Luc au chapitre 24. Et qu'est-ce que, quand le Saint-Esprit sera venu, que fera le Saint-Esprit? J'allais presque vous poser la question directe, mais comme nous sommes à plus que 2 ou 3 ensemble, je vais laisser ça. Mais c'est clair et net si je prends avec vous le chapitre 16 de Jean, et vous allez voir ce que le Saint-Esprit, quand il sera venu,
fera. Qu'est-ce que c'est? Quel est le premier ministère du Saint-Esprit? Il convaincra de péché. Chapitre 16 de Jean, versets 7 et 8. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, quand le Saint-Esprit peut parler, quand le prédicateur ne prêche pas sa théologie, ne prêche pas des connaissances générales, ne prêche pas sur le christianisme, il y a beaucoup de choses qu'on peut être dit, mais qui prêche avec la puissance du Saint-Esprit, ce qui arrivera, c'est que le Saint-Esprit va convaincre de péché, pas le prédicateur, mais le Saint-Esprit qui agit à travers la prédication. Nous avons tant de peine à avaler ça ou à croire ça parce que nous avons tant, ou pour ainsi dire jamais, vu ça en réalité. Des gens qui, sous l'effet de la prédication conduit par le Saint-Esprit, ont reçu une conviction de péché et ont changé de vie. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois seulement. C'est peu, hein? Après 60 ans de ministère, c'est peu. Mais je l'ai vu. J'ai vu pendant qu'une prédication dans une salle plus grande que celle-là, avec pas mal de monde, et pendant la prédication, au milieu, tout à coup, quelqu'un se lève et qui pleure et qui crie et qui vient devant, et je veux accepter le Seigneur Jésus. Repentant. Pas d'appel, rien du tout. Prêcher l'évangile simplement. Mais c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère de l'Église, c'est notre ministère. C'est prêcher Christ pour que les gens se repentent. Et nous vivrons une période de sécheresse spirituelle. Quelqu'un nous a rappelé ça hier lors de la réunion de comité. Une sécheresse spirituelle, mais c'est très difficile d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Personne ne peut le faire, sauf si tu donnes à l'Esprit la possibilité de se servir de toi et de se servir de la parole pour que ces gens soient touchés et sauvés. L'Église a commencé comment? Mais par l'action du Saint-Esprit, qui a fait quoi? Eh bien, qui a convaincu du péché. Et les gens se sont repentis dans le cas de Pentecôte, chapitre 2 des Actes. Ils sont venus, on dit, mais que devons-nous faire? Mais c'est là l'action du Saint-Esprit, c'est ça l'Église d'il y a 2000 ans quand elle a été créée, mais c'est encore l'Église aujourd'hui. Après ceci, j'allais vous montrer, mais non seulement il nous conduira dans une conviction de péché, mais nous conduira aussi, ça c'est verset 13 de Jean 16, dans toute la vérité. Je prends juste cette fraction de phrase, il conduira dans toute la vérité. Et ce que j'ai vu, c'est pas quand la prédication est juste et donnée, les gens se convertissent et après reçoivent la révélation de toute la vérité. C'est exactement, si vous voulez être sûr que je ne dis pas n'importe quoi, c'est verset 13 de Jean 16. Donc, il conduit dans toute la vérité. Ça, c'est Jean qui dit ça, c'est avant même la Pentecôte, mais est-ce que c'était déjà l'heure? Et c'est pour cela, vous et moi, qui prêchons l'Évangile maintenant, dans nos jours, juste
ce que nous croyons être le retour imminent de notre Seigneur Jésus, nous savons ces choses, nous savons que par la prédication, il y aura conviction de péché, nous savons que la prédication dûment fidèle à l'Écriture conduira dans toute la vérité pour que les gens comprennent complètement ce que le Seigneur a enseigné, mais vous et moi, nous devons attendre. Attendre quoi? Que l'heure est venue, parce que ce n'est pas après une compréhension comme celle simple que je dis en 2 mots que vous allez dire, ça y est, j'ai compris, fonçons. Est-ce que nous voyons ça? Eh bien, regardez si vous voulez, encore une fois dans le chapitre 24 de Luc, ce que le Seigneur disait après avoir rencontré tous, les 2 disciples étaient revenus, ils étaient à Jérusalem, et ils auraient, avec joie, ils ont dit, le Seigneur est vraiment ressuscité, d'accord, mais ils se rendaient compte qu'il s'était déjà manifesté à eux, et il a dit, et je cite maintenant, Luc 24, versets 48 et 49, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et maintenant vient une petite phrase. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. En d'autres mots, même si je comprends l'Écriture, même si tout pour moi est clair, net, que je sache ce qu'il faut faire, il faut le faire non pas quand je le veux ou quand moi je pense que c'est juste, mais quand c'est l'heure du Seigneur. Que nous rentrions dans son plan parfaitement. Et permettez-moi de vous donner un exemple ultra simple et qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et je reparle encore de notre meilleur disciple, un des meilleurs disciples du Seigneur Jésus lui-même. Et qu'est-ce qu'il lui a dit quand il l'a restauré, quand son erreur ou son péché a été, j'allais dire, pardonné? Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais il lui dit une chose très simple, si tu m'aimes, tu fais ce que je te dirai. Je ne lis pas tout le texte, vous vous rappelez. M'aimes-tu? Alors paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Et 3e fois, paie mes brebis. Mais il aurait pu dire alors, ok, je saute dessus, je vais le faire. En vérité, maintenant vient la phrase, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te conduira, te mènera où tu ne voudras pas. Donc, le Seigneur nous ouvre les yeux comme à Pierre, il est pardonné, il est rétabli, Dieu ne lui en veut pas. Est-ce que je peux ouvrir un guillemet? Pourquoi Pierre, sans qu'il ait réellement question du terme repentance et autres, a été ainsi rétabli dans son ministère que le Seigneur lui avait donné? Parce que Dieu est amour. Et ce que Pierre a fait, il l'a fait inconsciemment. Il ne savait pas ce qu'il faisait. D'ailleurs, tous les autres disciples non plus. Ils étaient complètement dans l'aveuglement de leur génération. Et là, il lui montre, quand tout cela est accompli, eh bien, tu étendras les mains et un autre te conduira et te conduira où tu ne veux pas aller. Alors, maintenant, c'est exactement, je crois, la phrase qu'il nous dit à nous tous. Il dit, tu étends des mains et maintenant tu te laisses conduire. Même là où tu ne veux pas aller. Je suis assez bien placé parce que, ayant
malgré mon âge et mon expérience, toutes sortes de difficultés et de choses qui devraient encore être réglées avant que je ne quitte cette terre. Est-ce que c'est le jour? Est-ce c'est l'heure? Est-ce que tu vas aller? Bien sûr, il ne faut pas remettre toujours à demain et dire on le fera, je le ferai. Non, mais il faut attendre le moment où le Seigneur dit maintenant, va. Donc tu es dans les mains et c'est au moment où il te scellera et il te mènera. C'est les termes que nous avons dans Jean, verset 21. Donc, quand l'heure était arrivée, Pierre, et là, bien sûr, on va aller directement à la Pentecôte, au chapitre 2 des Actes, il leur avait dit à ses disciples ce qu'ils devaient faire. Vous ne quitterez pas là où vous êtes, vous attendrez jusqu'à ce que, et alors tu étendras tes mains et un autre te conduira. Mais prenez l'image de Pierre. Qui était Pierre? Il avait une grande bouche, c'est vrai. Mais en réalité, il était un poltron. Bon, vous allez dire, c'est quand même un peu fort de dire ça de Pierre. Oui, mais c'est devant des servantes, etc., qui lui ont dit, mais toi, ton langage nous montre que tu es un Galiléen, que tu es un des siens. Et il va jusqu'à jurer qu'il ne le connaît pas. Rendez compte, un homme fidèle qui avait reçu les plus grandes promesses, je ne vais pas en parler. Les clés du royaume des cieux lui ont été données. Et il va faire jusqu'à cette faute. Mais pourquoi? Mais devant cette foule qui était tellement anti-Christ, anti-Jésus, et qui le traduisent devant le juge et qui ensuite le martyrisent et le conduisent à la croix, Pierre avait peur. Parce qu'il savait très bien que s'il prend position, on va le prendre, lui aussi. Mais une fois que le Seigneur, dans sa grâce, nous a enlevé cette crainte, et c'est ce qui est arrivé à Pentecôte, quand? Mais quand le jour était accompli, et quand Christ a envoyé le Saint-Esprit, ce Pierre qui s'est dégonflé devant une servante, se lève devant des centaines, sinon des milliers, puisqu'il est question de milliers qui se sont convertis, et il prêche avec une autorité. Humainement parlant, c'est sûr qu'il va être liquidé sur le coup. La crainte est partie. Il annonce l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si je suis avec Christ et Christ est avec moi, qui peut être contre nous? Il a compris. Il n'a pas seulement compris, il a agi selon la compréhension, mais pas n'importe quand. Quand les jours étaient accomplis et quand il s'est laissé ceindre et conduire, et là, devant tout le monde, il a prêché l'évangile clairement. Mais il y a d'un côté, quelque chose de très important. La fondation de l'Église s'est faite donc par la puissance du Saint-Esprit et à travers la bouche du serviteur qui était Pierre. Mais dans Acte 2, verset 1, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le Seigneur Jésus leur avait dit, restez et ne quittez pas la ville jusqu'à ce que... Et qu'est-ce que je vois? Ils étaient obéissants. Ils faisaient ce que le Seigneur Jésus leur avait dit de faire. Et ils étaient tous ensemble priés.
nous savons dans le contexte qu'ils étaient environ 120 personnes, y compris d'ailleurs pour la toute première fois, les frères, fils de Marie, étaient là aussi. Mais c'était le jour, mais tous ensemble. Vous voulez que quelque chose se fasse dans ces temps difficiles. J'ai dit hier 2 fois au moins, nous voyons des guerres partout, ça ne nous surprend pas, puisque Jésus lui-même nous a avertis qu'avant sa venue, il y aura des guerres et des tremblements de terre, et puis etc., tout ce que nous connaissons. Tout cela se fait maintenant, sous nos yeux. Mais c'est l'heure du Seigneur. Est-ce que maintenant nous pouvons encore prêcher l'Évangile? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que, avec toute cette adversité, tous ces gens qui sont contre, et de plus en plus contre, c'est littéralement une guerre, on peut dire, contre Dieu qui a créé l'homme, et l'homme c'était la couronne de sa création, et cet homme est détruit, et on reconstruit un autre homme avec leur pseudo-intelligence, etc., etc. Et je ne vais pas vous raconter tout ça, mais voyez, là, mais c'est impossible, il ne peut pas. Mais Pierre, est-ce qu'il a pris ça en considération? Non. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, ils avaient tous crié crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-là domine sur nous. Ils l'ont conduit devant le juge, ils l'ont crucifié. Et ils ont même méprisé, blasphémé. Il a dit, si tu étais celui que tu prétendais être, alors descends de la croix et montre-nous. Non, mes amis, c'était un temps très, très, très difficile. Et c'est levé, il a prêché. Et vous serez mes témoins maintenant en 2021. 2023. Et vous serez mes témoins. Peu importe la sécheresse, peu importe l'adversité, peu importe les politiques de toute espèce, peu importe tout ce que le monde autour de nous fait, et il nous demande que nous puissions être ses témoins et que nous comprenions une chose. Et là, je fais une petite parenthèse, je l'ai dit hier, je ne vais pas en faire un long discours, mais Pierre, quand il a annoncé l'Évangile, et avant que l'esprit de repentance les avait réellement frappés, il leur a dit, dans Actes au chapitre 2, voilà ce qu'a dit le prophète Joël, et c'est ici son accomplissement. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ne continue pas, parce que tout le reste, c'est très important aussi. Mais Pierre dit, nous vivons l'accomplissement de l'Écriture. Voilà ce que Joël 2 a dit. Joël 2 l'a dit. Mais si je prends Joël 2, je vois qu'il y a juste une toute petite nuance. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des choses, songes, et vos jeunes gens des visions. Et Paul dit, je répandrai de mon esprit. Donc, il y a 2 effusions. Celle qui était arrivée à la Pentecôte, dont Pierre dit, voilà ce que Joël a dit. Seulement, il a dit de mon esprit. Alors qu'en réalité, c'est mon esprit. Donc, dans la totalité. Et ce qu'ils n'ont pas compris, et ce que nous comprenons, non, beaucoup de nos chrétiens n'ont pas compris dans les 30 dernières années, 40 dernières années, surtout avec toutes ces grandes églises et ces grands mouvements, etc. On voulait établir la paix sur le monde, etc. Plus jamais de guerre, déjà en 1918.
expression française, c'est la der des der, la dernière des dernières guerres, en 18, plus de 100 ans en arrière. Et ce qu'il y a eu depuis, nous le savons. Et ces derniers temps, il y a eu des manifestations et des cortèges pour la paix, des prières pour la paix. Je vis dans une petite communauté, dans une petite ville, où il y a tous les jours une réunion de prière pour la paix du monde. Œcuménique, bien entendu, dans le temple protestant. Un catholique et tous ceux qui veulent se joindre, on prie pour la paix. Mais est-ce qu'il y aura la paix avant que Christ revienne? Écoutez, lisez donc la Bible. Et ces gens-là, la paix. Mais nous allons créer le monde et le monde va être différent et nous allons recevoir Christ et nous allons le préparer, l'évangéliser de plus en plus. Il y a des évangéliques, 600 millions dans le monde. Mais écoutez, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point nous sommes faussés. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit qu'ils feront des armes et qu'ils feront la guerre, ils feront le contraire de ce qu'ils ont dit 8 jours avant. Plus jamais de guerre, jamais on ne livre des armes dans un pays en guerre, et maintenant, dans la petite ville à côté de moi, mon village natal, il y a un centre Mercedes pour des gros camions. La petite ville s'appelle Molsheim. Mais ils sont en peine, ils essayent de faire des camions avec des batteries, ce qui est assez compliqué. Puis bon, en tout cas, ça ne coule pas encore. Jusqu'à présent, on ne peut pas rouler avec un camion électrique d'Amsterdam au Portugal, sur grande distance, et pour longtemps encore, il faudra le fioul. Mais ce que j'ai lu entre les lignes, c'est que les commandes baissent, l'Allemagne rentre en récession. Il y a une seule chose qui grandit, les camions militaires qu'on construit en grand nombre. Oh, écoutez mes amis, nous voyons que le Seigneur dans sa grâce agit et sa parole se réalise. Et quand est-ce que cela viendra maintenant? Quand définitivement il y aura la paix. Il y aura quand? Au millénium. Et c'est là que ce sera la paix. Et c'est pour cela, dans Joël 2, que j'ai mentionné tout à l'heure, je reprends, ça commence après cela. Mais après cela veut dire quoi? Prenez Joël 2, je lis juste 2-3 versets pour vous montrer qu'il y a ce qui précède ce que Joël a dit. Sonnez de la trompette en Sion, toujours Joël 2, verset 1. Faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en ait jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais dans la suite des temps. Entre parenthèses, Armageddon, enfin, selon ma compréhension. Et un dernier verset, juste un dernier. Au verset 20 de Joël 2, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et désert. Et l'ennemi du nord, là, il faudrait qu'on lise ensemble Ésaïe 36 et surtout 38, et nous allons comprendre. Mais nous sommes à 2 doigts de l'accomplissement de ça. Mais mon problème maintenant, c'est que nous puissions bien comprendre notre temps et ne pas nous faire des illusions. Ça n'ira pas mieux demain, ça sera pire demain. Et nous aurons des problèmes et nous allons rentrer dans des situations où ils croiront rendre service à Dieu s'ils nous coupent la tête. Ce n'est pas moi qui dis ça. Tout ça, c'est l'Écriture. Je vois tout le temps. Mais nous vivons dans ce temps. Et vous serez mes témoins maintenant. Là, vous voyez que nous avons besoin de gens qui soient remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire délivrés de la peur
et qui ose dire les choses telles qu'elles sont et ne pas nous laisser prendre par le mensonge, littéralement. Écoutez, juste avant le Covid, les lits des soins intensifs ont été diminués d'un tiers. Et puis, vous connaissez la suite. Et maintenant, devant une crise énergétique terrible, on mise sur le soleil et sur le vent. Soleil et vent, c'est la même chose parce que le vent est dû au soleil, si vous le connaissez, si vous avez réfléchi. Est-ce que le soleil et le vent vont faire tourner nos machines? C'est une illusion. Absolument illusion. Bon, ils vont parler d'inventions et de choses qui... Ils ont confiance en l'homme. Mais ils nous l'ont dit lors du Covid, nous allons créer maintenant une injection et cette injection sauvera l'humanité. Vrai? Et maintenant, nous allons faire des panneaux solaires et nous allons faire des moulins à vent et que sais-je encore. Et maintenant, des inventions encore nouvelles. Et l'homme. Un juif complètement démonisé, il faut le dire, a écrit un livre, Homo Deus. Mais écoutez, l'homme est au centre de tout. Mais au milieu de tout cela, et ça devient impossible parce que l'humanité, nos contemporains, croient quoi? À ces nouvelles. Et met de l'espoir là-dedans. Ils croient aux mensonges et Dieu leur a envoyé une puissance d'aveuglement pour qu'ils croient aux mensonges. Et au milieu de ça, vous serez mes témoins. Alors maintenant, vous allez dire, écoutez, ça c'est un ministère terrible. Non, ce n'est pas un ministère terrible. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'être rempli du Saint-Esprit et de faire confiance à celui qui a dit « Vous serez mes témoins » et personne ne vous résistera. Ne vous souciez pas ce que vous allez dire ou pas dire, je vous mettrai la parole dans ma bouche et ceux qui seront saisis seront sauvés. Dans celui qui est à la fondation de l'Église dans laquelle nous nous trouvons maintenant, eh bien, il a fait exactement ça. Exactement. À son époque, il y avait une salutation en Allemagne. Rappelez ce que c'était. Et qu'est-ce qu'on disait? Le salut à Hitler, le salut de Hitler. Il est rentré dans un bureau avec que de la Gestapo, officier, et la salutation était obligatoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est rentré dedans et il a dit « Jésus est vainqueur ». Ils étaient pétrifiés sur leur chaise pendant des secondes. Il répète « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Il a dit « Je vous le dis, Jésus est vainqueur. » Est-il mort? Eh bien que non, nous ne serions pas ici s'il avait été tué à ce moment-là. Vous voyez, avoir le cran et le courage en face d'une adversité est celle que, c'est pas encore tout à fait là, mais celle que nous aurons demain, sera pire que celle que je viens de citer. Mais vous serez mes témoins et vous annoncerez la parole de Dieu. Comment? Et vous allez voir que cette parole de Dieu ne reviendra pas à vide, mais tous ceux qui le recevront accepteront et seront sauvés. Et je m'en vais maintenant pour vous montrer. L'Église a été donc par l'effusion du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'activité des premiers disciples a été créée, mais ces premiers disciples ont fait d'autres disciples. Ce n'est pas eux qui les ont faits. Le Saint-Esprit en a appelé d'autres. Et ils ont prêché l'Évangile. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Prêcher l'Évangile comme cela doit se faire. Et je prends un exemple que nous connaissons peut-être, et cet après-midi, je prendrai la suite de cet exemple pour montrer quelle est la destinée de notre Église, celle
d'aujourd'hui, qui vit dans les difficultés qui sont celles d'aujourd'hui. Mais regardez, il dit, il parle aux Thessaloniciens au chapitre 1, et il leur dit, verset 4, 1 Thessaloniciens 1, verset 4, et les suivants, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine assurance ou persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Écoutez, méditez ce texte et vous allez vous rendre compte, cette parole est enseignée non pas seulement selon le texte écrit en hébreu ou en grec, mais avec la puissance du Saint-Esprit et une pleine assurance ou une pleine persuasion dans le texte. Donc des gens qui ont absolue confiance que ce qu'ils viennent de dire, c'est Dieu qui le dit. Et qui peut être contre Dieu? Donc, on dit ce que nous avons à dire et on prêche l'évangile maintenant. Et ensuite, quelle est la suite? Vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi à cause de vous, comme cela. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. L'Église est née. Ceux qui ont prêché, Pierre a prêché, et quand Pierre avait prêché, acte 2, je suppose que vous connaissez le texte, pour ainsi dire par cœur, ils viennent et posent la question, mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Et l'apôtre Pierre dit très clairement à ces gens qui avaient posé cette question, repentez-vous et que chacun de vous repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Repentez-vous et baptisez-vous. C'est étonnant la façon dont il parle. Il a parlé aux Juifs, pas à des païens. Donc des Juifs qui avaient la connaissance générale des prophètes et de Moïse, etc. Repentez-vous et soyez baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez baptisés? Par le baptême, vous dites que vous êtes conforme à la vie et à la mort de Jésus-Christ. Identification totale avec Jésus-Christ. Ça veut dire, repentez-vous et rangez-vous maintenant, 100% à côté de Jésus. Pas des oui, mais, puis tergiverser parce qu'il y a telle adversité, puis il y a telle loi et telle autre loi. Non. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Et il dit clairement, aux Thessaloniciens, vous êtes devenus des modèles pour tous les croyants. C'est ça, l'Église de Thessalonique. Elle est devenue modèle en faisant, en imitant, si vous voulez, par la même puissance que celle qui était sur l'apôtre, dans ce cas Paul, et sont devenus des modèles pour tous les croyants. Comment? Ça, c'est le verset 9. En abandonnant, comment vous vous êtes convertis? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, se ranger totalement du côté du Seigneur Jésus, accepter le baptême, et je descends dans l'eau en disant, voilà le pécheur qui descend dans l'eau, et je remonte en nouveauté de vie. Autrefois j'étais, maintenant je suis. Eh bien, vous comprenez que ça, vous êtes devenus des modèles en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Je ne vais pas vous faire là-dessus, j'ai souvent prêché autrefois, surtout en évangélisation. Mais pourquoi? Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité, Jésus de vous, et qui nous délivre de la colère à venir. Donc, le chrétien, le vrai,
qui marche dans la crainte de Dieu, dans la puissance d'en haut, il avance avec une attente. Il attend le retour de Jésus parce qu'il sait qu'il va être délivré. De quoi? De la colère à venir. Et maintenant, je vous pose la question, est-ce que l'Église a été prédestinée par Dieu et délivrée par le sang de Jésus pour finalement être frappée par la colère de Dieu? Non. La colère, c'est pour ceux qui sont dehors. Nous avons Christ de notre côté et la colère ne nous frappera plus parce que Dieu est avec nous. Alors que Dieu, dans sa grâce, vous ouvre les yeux et que vous compreniez, nous faisons partie de cette Église. Je n'ai pas parlé beaucoup de Acte 2 et d'une manière générale de l'Église parce que ça fait la quintième fois, la énième fois que je suis à Pentecôte avec vous. Donc, je ne pouvais pas vous répéter tous les jours, toutes les années, exactement la même chose. Je vous ai dit ce qui était sur mon cœur maintenant et que je crois qu'il correspond au moins en partie à l'état actuel de l'Église. Et nous avons besoin qu'un renouveau se fait chez nous et que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit puisse à nouveau nous remplir complètement et que nous acceptions de vivre pour Jésus et uniquement pour Jésus et pas pour Jésus et le monde, etc. Oh, je termine encore par une illustration, mais nous vivons dans une société où qui est notre Dieu? Qui vit du Seigneur ou qui vit de la retraite, de la sécurité sociale? Où est la garantie? Du côté de la sécurité sociale, nous avons un faux Dieu, c'est notre État. Il faut se mettre à l'évidence. Il faut apprendre à vivre de Jésus-Christ et avec ce qu'il nous donne. Et personne d'entre nous ne manquera jamais de l'essentiel. Parce qu'il nous a dit qu'il nous donnera le pain, etc., 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 y compris pour les questions de maladies et d'hôpitaux dont je n'entends que des drames, et vous aussi. Et parce que tout ce système prend de l'eau, et on voit que... Mais Jésus a dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est notre assurance? Qui est notre garantie pour demain et pour les jours qui viennent? Et je termine par l'histoire d'un ami qui avait un petit accident, qui était livré dans un hôpital à Genève, près de Genève plutôt. Et on lui a demandé à la porte, pour le pied cassé par accident, pas très grave, et sa tête était là, il était sur le brancard. Il a dit, monsieur, quelle est votre assurance? J'ai mon assurance. Romain, ROM.8, 3, 6. Qu'est-ce que c'est que cette société? Vous avez compris. Mais avait-il raison? Oui. Mais nous devons apprendre ça. Parce que si nous faisons confiance au miracle de la médecine, confiance à tout ce qui se fait, notre confiance n'est pas en Jésus-Christ uniquement. Je ne suis pas contre les médecins, pas contre l'hôpital, contre rien de tout ça, mais Christ est ma vie. Et c'est de lui que je vis. Et nous attendons tout de lui. Et nous restons en tant que chrétiens du Nouveau Testament, remplis du Saint-Esprit, remplis d'une réelle confiance, sans crainte, nous avançons et nous témoignons. Et je peux vous dire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la plénitude des païens sera rentrée. Alors Christ reviendra et nous, avec lui, on va être glorifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prie moi-même.
Seigneur, je veux te remettre maintenant toutes choses entre tes mains, compter sur toi et te demander que tu interviennes et que tu nous montres la voie que nous devons suivre, jusque dans les moindres détails de nos vies, et que nous puissions avancer avec toi pour la gloire et l'avancement de ton règne. Merci pour cette assurance que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ta puissance est aussi agissante qu'au premier siècle. Et qu'en même temps, Seigneur, tu reviens bientôt. Et c'est notre espérance à tous. Et c'est pour cela que nous nous remettons maintenant à toi et ne permets pas que quelque chose puisse nous empêcher d'être prêts pour le jour où tu veux vraiment venir dans ce monde pour sauver les tiens et pour aussi régler le problème de nos contemporains. Béni sois-tu. Amen.